Comment réaliser un publipostage? Première chose, cliquez sur l'onglet Publipostage. Démarrez la fusion et le publipostage pour démarrer l'assistant fusion et publipostage pas à pas. Une fenêtre s'ouvre sur la droite ou éventuellement si tu possèdes un ancien Office, elle sera au centre de ta page. Cela diffère un petit peu, mais les mots sont plus ou moins les mêmes. Première question, quel type de document souhaites-tu réaliser pour le publipostage? Courrier, enveloppe, étiquette, répertoire. Dans notre cas, nous sommes dans une lettre. On laisse donc la case cochée sur lettre. Et puis on passe à l'étape 2. L'assistant te demande si tu souhaites utiliser le document que tu as ici devant toi ou est-ce qu'il faut télécharger un document qui est enregistré quelque part. Nous, on a fait la version simplifiée, on a déjà ouvert le document sur lequel travailler, donc on laisse la sélection actuelle. Suivant, on arrive dans la partie destinataire. Alors, l'assistant nous demande, est-ce qu'on a une liste de destinataires déjà encodés quelque part dans un tableau? Si c'est le cas, on clique sur parcourir et on va le chercher. Malheureusement, nous n'avons pas fait d'encodage au préalable, on va donc saisir directement une nouvelle liste. On clique donc sur le bouton et ensuite sur créer. Dans l'espace ici prévu, on trouve quelques champs, donc ce sont les éléments qui sont ici au-dessus, préétablis, donc ville, département, code postal, etc. Souvent les champs dont on a besoin pour rédiger une lettre. Malheureusement, je n'ai pas besoin de tous ces champs, je vais donc faire un nettoyage. Je clique sur personnaliser, colonne, et je viens enlever ce dont je n'ai pas besoin. Alors, dans mon courrier, j'ai forcément besoin de créer une adresse, donc j'ai besoin de la civilité, le prénom, le nom. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas besoin du nom de la société, on peut le supprimer. J'ai besoin d'une adresse, pas d'une adresse de ligne 2. Ville, j'ai besoin département, nous n'avons pas de département, je supprime. Ville, besoin, code postal, pays non plus. Téléphone personnel non plus et les deux derniers non plus. Une fois que c'est fait, j'aimerais bien renommer adresse de ligne 1 par adresse postale. Eh bien, je viens cliquer sur renommer pour noter adresse postale. Et j'en profite pour mettre le code postal avant la ville puisque ça se présente de cette manière dans un courrier. Pour ce faire, j'utilise le bouton monter pour inverser les différents champs. Une fois inversé, je clique sur OK. Je vois que le nettoyage de mes champs a été fait. Je clique sur OK et il me propose d'enregistrer ma nouvelle source de données. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez dans votre dossier source de données pour enregistrer le document. Vous l'enregistrez sur test. Moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, donc j'ai à chaque fois des tests différents. Mais vous notez bien test sans numéro derrière. Vous cliquez sur enregistrer. À ce moment-ci, vous voyez l'aperçu avec vos champs et c'est à cet endroit que vous verrez les différents coordonnées que vous allez encoder. Pour l'instant, nous n'avons rien encodé, c'est pourquoi dans l'aperçu, il n'y a rien. Encodons notre premier contact. On clique sur la source de données, modifier et on démarre l'encodage. Dans civilité, je viens indiquer les contacts qui se retrouvent dans mes feuilles. Monsieur. Pour aller dans le champ suivant, soit je clique à l'intérieur, soit j'utilise la touche tabulation. Prénom Arthur, tabulation. Balkine, tabulation. Rue de la Fortune, 54, tabulation. 4000, tabulation. Liège. Pour entrer une deuxième ligne, on clique Nouvelle entrée et on est reparti. Madame Lola, donc c'est dans vos feuilles, dans les consignes. Tank, boulevard de la Libération 75 à 1000, Bruxelles. Troisième possibilité, nouvelle entrée, Mademoiselle Isabelle, avec une majuscule, Isabelle Poulain, avenue du Pré, 96B à 7712, Erzo. Lorsque les contacts sont encodés, je clique sur OK.
Il me demande s'il peut écraser l'ancienne version pour mettre à jour l'enregistrement, bien évidemment. Et je vois donc mes 3 contacts encodés. Bien évidemment, si j'en ai une centaine, je verrai les 100 contacts. On ne s'occupe pas pour l'instant de la sélection, ni du tri, ni du filtre, ni des doublons, etc. Ça, on le verra ensemble dès mon retour. On clique sur OK et notre liste a été encodée. Ensuite, on clique sur Suivant et il nous demande d'ajouter les champs dans la lettre. Et c'est là toute l'utilité du Publipostage. Alors, on peut voir qu'ici, ce courrier a été adressé à Monsieur Benjot, rue du Pont 10, à 1400 Nivelles. Du coup, on a ici messieurs au pluriel, messieurs également au pluriel, alors que ça devrait être monsieur. Eh bien, grâce au Publipostage, on n'aura pas de problème dans le courrier, puisqu'on va nous-mêmes indiquer les champs. Les champs, ce sont les titres de colonne que vous avez tout à l'heure complétés, paramétrés. Alors, le Publipostage, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité de laisser tout un contenu identique pour les différents destinataires en ne changeant uniquement automatiquement les coordonnées, donc celles que nous avons indiquées, le titre, le prénom, le champ, l'adresse, le nom, pardon, le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, et également ici dans la vedette et dans la formule de politesse. Vous allez comprendre tout de suite. Nous avons ici donc autre élément. On vient se placer dans le courrier à l'endroit où on veut que ça apparaisse. Autre élément. J'ai donc ici la civilité manquante. Je viens paramétrer civilité, prénom, nom et je ferme. Je viens donc effacer mes anciennes informations qui n'étaient pas en Publipostage. Et je fais attention à ce que entre 2 champs, il y ait bien un espace. Sinon, dans l'aperçu, vous allez avoir les prénoms et les noms qui se collent et ainsi de suite. Deuxième, je continue, je viens mettre l'adresse postale, je l'insère, je ferme, j'efface les anciennes données qui n'étaient pas en Publipostage, pas d'espace à faire car il n'y a qu'un seul champ. Troisième ligne, je viens insérer code postal et ville et j'efface les données. Espace entre deux. J'en profite pour venir placer un effet majuscule sur la ville et sur le nom de famille car nous avons encodé tout en minuscules dans le Publipostage et comme vous le savez dans les normes, cela doit apparaître en majuscule. Le champ apparaît en majuscule, ce qui veut dire aussi que dans l'aperçu, ce sera OK. Même chose ici, messieurs, je vais venir remplacer par titre et nom, donc autre élément, civilité et nom. Fermé, je viens faire mon petit espace, la même chose ici, dans ma formule de politesse, car le but d'un Publipostage, c'est donc de paramétrer au maximum. Espace. Et donc nous avons nos différents champs. Vous voyez bien que tout ce qui est en tête ne bouge pas. Tout ce qui est également corps du texte, rien ne bouge. Seulement les endroits où il y aura les champs. Vous cliquez sur Suivant et voici donc l'aperçu du premier contact. Donc Monsieur Arthur Balkin, à rue de la Fortune 54, 4000 Liège, Monsieur Balkin est également ici. Et on peut voir grâce au bouton magique le courrier avec le destinataire numéro 2 et le destinataire numéro 3. Vous voyez bien, je clique un peu plus vite, que aucune donnée dans la lettre ne change à part les endroits où nous avons ajouté des champs. Ce qui nous permet donc, à la fin de la fusion, d'imprimer les lettres, tous, donc par exemple nos 3 lettres, paramétrées, donc personnalisées avec l'adresse de la personne et également le titre et le nom de la personne de notre courrier et non pas s'amuser à effacer au fur et à mesure les coordonnées des personnes et les remplacer une à une. En quoi c'est utile? Eh bien, cette source de données peut être utilisée dans d'autres courriers et donc ça veut dire que vous n'avez encodé les personnes qu'une seule fois et non pas à chaque fois que vous avez besoin de votre courrier. Si je veux tous les imprimer, je clique tous. Je peux également uniquement imprimer la lettre qui est ici devant moi ou également, par exemple, imprimer que l'enregistrement numéro 1 et 3. Mais ça, on s'en occupera à la fin également. Étant à l'étape 6 sur 6, il vous reste à fermer le Publipostage et l'enregistrer correctement à l'endroit